Très bien. Alors, bienvenue à nouveau dans cette saison 6. Et tout de suite, de quoi est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? La semaine d'avant, enfin, la session dernière. Euh, Oups. Ouais, ce que c'est que de ne pas réviser entre-temps. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On a parlé surtout d'une introduction, non? On a parlé d'une introduction au débat, on a parlé un petit peu de ce qu'on va faire, etc. Ouais. Donc, ici, est-ce qu'on avait déjà vu un petit peu les relations logiques ensemble la fois dernière? Est-ce que ça vous parle? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait plusieurs saisons, mais on va essayer de regarder ça ensemble et on va essayer de débattre tranquillement ensemble avec ça. OK. Voilà. Et vous devriez voir ce qui s'affiche maintenant. Mhm. OK. Très bien. Donc, les relations logiques, c'est très important. Pourquoi? Qui pourrait nous en parler? Oh, OK. Pourquoi c'est très important, les relations logiques? Parce que C'est un grand mystère pour moi, les relations. OK. Il n'y a pas de son. Si, on t'entend. Si, on On t'entend, t'entend. Michel. C'est un grand mystère pour toi? Ah, pardon. D'accord, ok. Ouais. Et Oui. pour voir les limites des Oui, phénomènes. ça reste un grand mystère. Je suis désolé de le dire, mais Oui. Alors justement, ce mystère tend à s'éclaircir grâce à Isabelle qui vient à notre rescousse. Oui, Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Oui, enfin, ça montre, ça permet de voir les limites des quoi, des phénomènes, quoi. Oui, les limites, de quelle manière? Ben, ce qui est pareil, ce qui est différent, là où ça s'arrête, là où ça commence autre chose. Oui, exactement. Par exemple, en effet, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que on peut assimiler différents phénomènes les uns avec les autres, non? Oui, on peut assimiler des phénomènes dans certains groupes, dans certains ensembles et parfois, on peut aussi assimiler à tort. Oui, on peut se dire, que tout est kiff-kiff, etc., etc. Par exemple, dans certains cas, quand dans le Sutra du cœur, il y a Zuk Tompao, Tompani Zoso, Zo, le Tompani Shamayin, Tompani le Kenzo Shamaino, la forme est vide, le vide est forme, il n'est pas d'autre forme que la vacuité, il n'est pas d'autre vacuité que la forme. Qu'est-ce qu'on a tendance à se dire? Que la forme et la vacuité sont un seul et même phénomène, non? oui. Quand on l'entend la première fois. Ouais, donc vous êtes spécialiste en voie médiane, donc vous savez, vous n'êtes pas piégé parce que ça veut dire, mais quand on le lit ou quand on l'entend la première fois, quand on dit la forme est vide, et la vacuité est la forme, on a tendance à se dire, bah, c'est la même chose. Ouais, donc il y aurait des conséquences à l'absurde, beaucoup de conséquences à l'absurde. Et donc c'est pourquoi on pourrait se dire, oui, elles sont une, on pourrait dire, pourquoi pas, pour une perception. Ouais, si quelqu'un pouvait, par exemple comme le Bouddha, quelqu'un pouvait percevoir la forme et la vacuité, et il les percevrait nécessairement de manière non séparée. Ouais, et donc, pour la perception, à ce moment-là, on pourrait dire que oui, elles sont une pour la perception, ça veut dire elles sont une même entité. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elles soient une. Ouais. Est-ce que ça parle à tout le monde, cette distinction du point de vue de la perception ou pas? Oui, de la perception, oui, mais pour les relations logiques, c'est là où ça me perturbe, c'est qu'on intègre dans les phénomènes, donc si c'est pour délimiter les phénomènes, lorsqu'on établit des relations logiques, on intègre aussi les non-existants. Oui. Et pour moi, un non-existant, c'est pas un phénomène. Oui. Alors, en effet, ce n'est pas un phénomène parce que? Parce que c'est un non-existant. Excuse-moi, je pourrais pas là. Oui. Parce que ce n'est pas observé par une cognition valide. Ah, bravo! Oui, donc il s'ensuit que si ce n'est pas observé par une cognition valide, ce n'est nécessairement pas existant. Ah, ben voilà.
J'accepte. Oui, J'accepte. j'accepte, non? Bah oui, je suis obligé C'est la d'accepter. définition. Oui, Oui. puisque c'est en effet la conséquence de ce que tu viens de dire, donc c'est Oui, juste, oui, non? tout à fait. Oui, c'est juste. Ok. Bravo! En effet, si ce n'est pas observé par une cognition valide, ça n'existe pas. Oui, donc c'est là où on fait une distinction nette et précise entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, par exemple. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, parce qu'on pourrait tendance à se dire, par exemple, est-ce que Tintin existe ou pas? Oui. L'éternel débat. D'un- d'un po- Ça dépend de quel point de vue nous nous plaçons. Oui, Oh. mais encore, qui Bah, ose dire, donner une il réponse? existe dans l'imaginaire du dessinateur qui l'a posé sur le papier, en tout cas. Voilà, Et de tous exactement. les lecteurs qui ont eu les BD et vu les dessins animés. Oui, Mais, donc, oui. oui. mais rien Bah, dans ce monde n'est Tintin, en fait. voilà, oui, oui, vous êtes d'accord. Donc c'est Mhm. pourquoi il peut y avoir ce débat, en effet, parce que si je vous demande est-ce qu'un rond carré existe, là, normalement, il n'y a pas de débat. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un rond et un carré sont mutuellement contradictoires. Ouais, donc rien ne peut dans l'univers être à la fois un rond et un carré. Donc là, tout le monde serait d'accord. Par contre, il y a des zones de gris. Par exemple, en effet, Tintin en tant qu'événement culturel existe. En tant qu'événement oui, en tant que partie de la culture européenne, mondiale, et cetera, humaine, on pourrait dire, en tant que fait, fictif, mais culturel, dans ce cas-là, on peut dire ça existe. Oui, mais Tintin en tant que journaliste, non. Par contre, non, c'est pas possible. Ouais, pour être journaliste, il faut être une personne qui mange, qui dort, qui parle, et cetera. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Donc c'est là où, en effet, il faut essayer d'observer pourquoi quelque chose n'existe pas. Oui, pourquoi un truc en question n'existe pas? C'est fondamental parce que dans la tradition bouddhiste, vous savez très bien que qu'est-ce qui nous fait nous réunir là maintenant? Pourquoi? Parce qu'on est dans le samsara, parce qu'on se considère comme samsariquement malade et donc on a besoin de chercher le remède qui est la raison, le dharma, etc. Et donc ça, c'est très important d'envisager ce point-là. Ouais. OK. Et donc pourquoi est-ce qu'on est dans le samsara? À cause de l'ignorance fondamentale qui, conçoit l'existence d'un non-existant, qui est persuadé qu'un non-existant existe. Donc c'est pourquoi il est très important de faire d'abord cette démarcation, ouais. Ouais, et donc pour répondre un peu à la réponse de Michel, oui, la question de Michel, en effet, il y a certaines fois, par exemple, là, vous avez le diagramme A et B, et il arrive que dans certains points du diagramme, on puisse mettre des non-existants. En effet, c'est tout à fait possible. Oui, parce que quand ça fonctionne à la négative, on peut plus facilement inclure les non-existants. Ouais, par exemple. Par exemple, OK. Si on dit, non instantané ou plus simple, tout simplement, non impermanent. Si c'est non impermanent, est-ce que ça existe nécessairement? Non, pas nécessairement. Non, pas Non, pas nécessairement, en effet. nécessairement, oui. Non. Exactement, parce que Ça pourrait être un non-existant. Un exactement, non-existant, non, ouais. Non. tout à fait. Un non existant, ne peut pas être impermanent, vous êtes d'accord? Donc un non existant est nécessairement non impermanent. Ouais, donc c'est pourquoi à la négative, on peut plus facilement mettre des non-existants si on ne spécifie pas un phénomène qui n'est pas impermanent. Ouais. OK, ça est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ou est-ce que c'est déjà, Non, c'est bon. ouais, Ouais, parce oui, là, que OK, parce qu'on a des bisous, donc c'est important de faire attention aussi à nos bisous. Non, je rigole. OK, très bien. Très bien. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on compare en effet des phénomènes suffisamment distincts. Ouais, OK, donc on va regarder tout ça. Des éléments comparés doivent être au minimum conceptuellement distincts. Ouais, vous vous souvenez? Juste avant, on a parlé de la forme et de la vacuité qui sont une même entité, mais elles restent différentes. Pourquoi? Parce qu'elles sont au minimum différentes pour la conscience conceptuelle, non? Oui. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. oui. OK, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez surtout pas. Ou si ça va trop vite, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. OK, donc la différence doit au moins se faire au sens conceptuel. C'est pourquoi il y a cette règle d'or, vous vous souvenez? On a parlé un petit peu de ça, c'est que on
n'a accès au monde au travers soit de la perception directe, soit au travers de la conscience conceptuelle. Ouais, ouais, vous êtes d'accord? Ok. Oui. Donc tout à l'heure, quand on parlait d'une même entité ou des entités différentes, ça parlait surtout de la perception. Ouais, si ça apparaissait à une perception directe, ça n'apparaîtrait pas séparément. Donc c'est ça que veut dire une même entité. Par contre, quand c'est indivisible du point de vue, au minimum, de la conscience conceptuelle. La conscience conceptuelle ne veut pas les distinguer. Ouais, par exemple, entre A et A, il n'y a pas de distinction conceptuelle, donc A est nécessairement 1 avec A. Un avec Ouais, ça joue? Mm. Oui. Ok, très bien, excellent. Donc ça, la distinction, elle peut se faire aussi bien en termes de sens qu'en termes de désignation. Ouais, ça veut dire que, par exemple, entre vert, VE2RE et vert, VERS, ouais, c'est le même son, on pourrait dire, c'est le même mot, c'est la même désignation, mais ça renvoie à des référents différents, vous êtes d'accord? Donc Mhm. le sens est différent, mais pas le son. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. OK, très bien. Maintenant, le son pourrait être différent, mais pas le sens. Ouais, par exemple, cheval et horse, par exemple. Ouais, ou on pourrait dire, capable d'opérer une fonction et chose, par exemple, ouais. OK, Mm. donc de ce point de vue-là, le son change, mais le sens, pas nécessairement. Ouais, ça renvoie au même référent. Ouais, Là, ce serait équivalent du coup. exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, si on dit par c'est- exemple, capable d'opérer une fonction et chose, les 2 sont équivalents, ouais, parce que l'un est la définition de l'autre, ouais. Ouais? Oui. Oui. OK, bravo. OK, très bien. Par exemple, phénomène et existant. Là, vous l'avez ici, phénomène et existant sont équivalents. Si c'est un phénomène, c'est un existant. Si c'est un existant, c'est un phénomène. Ouais, donc c'est dans la terminologie, on les apprend comme ça. OK, phénomène et existant ont le même sens parce qu'ils doivent nécessairement être observés par une cognition valide. Ouais, ça renvoie au même référent, mais le son est différent. Et il peut y avoir le sens et le son qui est différent, A et B. Oh, Ouais, ça joue ou pas? ça joue. Mais Ouais. là, vous regardez quelque chose à l'écran, hein? Ah, tu vois pas, Jonathan? Non, non, je suis arrivé en retard, désolé. Alors attends, je vais refaire le partage pour voir si ça peut fonctionner maintenant. Et là? Ah voilà, là je vois. Ouais, super. OK, très Merci. bien. Donc maintenant, OK, maintenant qu'on compare des phénomènes suffisamment différents, on peut ensuite, essayer de les relier, de voir comment est-ce qu'ils se relient. Ouais, parce que s'ils ne sont pas différents, on peut rien faire. Ouais, si on prend juste table, table ne peut être comparée à rien de manière, relationnelle. Pourquoi? Parce que, bah, elle est choisie toute seule, elle est une. Ouais, donc il faut au moins 2 phénomènes, suffisamment conceptuellement distincts pour qu'on puisse avoir des relations logiques, ouais? OK. Donc des phénomènes, ouais, donc des existants. Par exemple, est-ce qu'une corne de lapin bleue et une corne de lapin rose sont distinctes? Non. Non. Parce que ça n'existe pas. Elles ne sont pas distinctes en termes de Ouais. désignation. Ah, bon, bah si alors. Non, de toute façon, Non, non, c'était c'est des pas- existants. distinct, c'est pour les On peut existants. pas, on peut pas désigner des non-existants. Voilà. Bah, On peut pourtant, pas c'est ce qu'on dire fait, corne de lapin, corne de lapin bleu, corne de lapin rose, c'est ce qu'on fait depuis 6 saisons maintenant. Mais on peut pas les comparer. Pour rose, c'est pareil. Quoi? Moi, ça me gêne pas, hein. Je croyais que pour comparer des choses différentes, il fallait que ce soit existant. Or, corne de lapin, c'est Ah! inexistant. Ah! en fait, si on fait une désignation conceptuelle, est-ce que c'est valable dans ce cas-là? Bah Bah, oui. Parce que ça ne peut être que conceptuel, en fait, comme désignation. eh ben, en fait, c'est même nécessairement, non? Bah oui. bien sûr, Donc, Ouais, c'est vrai. on dira même, c'est ça qui est intéressant dans le vocabulaire de la philosophie soto-atlantica, mais aussi les plus aboutis, euh, c'est qu'il y a ces différents points-là ouais, qui sont très très importants, de distinguer en effet les phénomènes de cette manière-là et de voir en effet que les phénomènes, les existants, etc., sont distincts conceptuellement. Mais est-ce que on pourra dire que les phénomènes ne sont pas de simples imputations?
Par contre, les non existants, comme une corne de lapin, on va dire que ce sont de simples imputations. On ne dira pas des phénomènes simplement imputés, on dira ce sont de simples imputations conceptuelles. Donc l'imputation existe. Et si l'imputation est différente, corne de lapin rose, corne de lapin bleu, il s'ensuit que les cornes de lapin sont distinctes. 6 saisons pour en arriver là. Non, mais ça y est, tu commences déjà à nous embrouiller l'esprit. Mais non, c'est simple. On pourrait le formuler autrement. Pour ceux qui, pour ceux qui ont étudié l'auric au Pays-Bas, il y en a combien parmi vous? Isabelle, Dominique. Oui, il y en a plusieurs. Hein. Ok. Donc, quand on étudie l'auric, donc les cognitions, les types de conscience, etc., ok, on a vu qu'il y a une grande différence entre... Ah oui, on a vu les objets la fois précédente, je me souviens maintenant. On a parlé des objets, ouais. Ok, très bien. Les objets du mode d'appréhension, etc. L'objet du mode d'appréhension et l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende, c'est extrêmement distinct. Ouais, on en a parlé la fois dernière. On a dit que la corne de lapin, c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ok, très bien. Et donc, d'une manière plus simple, on dirait si ça n'existe que dans l'imaginaire, ça n'existe pas. Ouais. Donc, même si les deux cornes de lapin, il y en a une qui est rose et l'autre qui est bleue, donc on a un concept de corne de lapin rose, un concept de corne de lapin bleu. Les deux concepts existent, mais ils sont distincts, bien sûr, ils sont contradictoires, mais les cornes de lapin elles-mêmes ne sont pas distinctes. Parce que pour être distinct, il faut exister. La distinction, c'est une caractéristique. Et donc, on ne peut pas avoir de caractéristiques sans phénomène caractérisé. Ouais. Et donc, on ne peut même pas dire que les deux cornes de lapin, rose et bleu, soient même distinctes en termes de désignation, même pas ça. On peut simplement dire, on ne peut pas les comparer, elles ne sont rien du tout, elles ne sont que non existantes. Ouais. Donc excuse-moi, si je résume, les concepts corne de lapin, rose et bleu sont différents parce que les termes sont différents, mais la corne de lapin, on peut pas, et c'est un inexistant, donc on peut pas dire que c'est différent. Exactement. Le concept existe, mais pas la corne de lapin. D'accord. Donc on peut comparer le concept on peut comparer le concept d'une corne de lapin bleu et le concept d'une corne de lapin rose. Voilà. Exactement. Là, oui. Mais ce qui nous ramène à la... Oui. On peut comparer tous les concepts alors. Mais on peut exactement. comparer un concept avec un existant, c'est ça que ça veut dire. Alors. Oui, exactement, parce qu'un concept, de toute façon doit exister, non? Voilà. Est-ce que quelqu'un a la définition du concept de peau, par exemple? Oui. La généralité. Le concept de ce qui est... Qui contient quelque chose. Ouais, Qui est rond et peut contenir de l'eau, c'est ça? Fond plat et qui peut contenir du liquide. Voilà. Ah, alors là, vous avez la définition de peau, mais la définition d'une généralité de sens de peau? La généralité de sens de ce qui est à fond plat et peut contenir du Ce liquide. qui, bien qu'ayant l'aspect du pot, n'en soit pas un. Oui. Mais apparaît à la conscience conceptuelle comme étant un pot, quoi. Un truc comme ça. Ok, très bien. Ce facteur de surimposition. Qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Un facteur de surimposition, donc ça doit exister. Le concept doit nécessairement exister, donc on peut le comparer à d'autres, etc., etc. Par contre, le problème, c'est que quand on dit qu'une corne de lapin est une simple imputation, et si on le prend au sens comme ça, on se dit, bah, la simple imputation existe, donc la corne de lapin existe. Donc, c'est là où ça pourrait poser question. Ouais. Ok. D'accord. Mais c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, on peut l'intégrer aux relations logiques. Oui. C'est d'accord. là où ensuite on pourra, en effet, faire une distinction immense, parce que quand on a la généralité de sens, donc généralité de sens, tout simplement, ça veut dire concept. Quand on a le concept de quelque chose, cette conscience conceptuelle s'engage par exclusion. Ouais, ça veut dire quand on pense à corne, on ne pense nécessairement pas à corne de lapin.
Et quand on pense à corne de lapin, on ne pense nécessairement pas à corne de vache, etc. Et quand on pense à chaise, on ne pense nécessairement pas à chaise bleue ou à chaise en bois. Donc on exclut tout ce qui n'est pas explicitement conceptualisé, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Et donc c'est pourquoi les concepts sont très importants. On a besoin de les raffiner, on a besoin justement d'employer ces relations logiques pour raffiner ces portraits robots qu'on fait de manière conceptuelle de ces réalités qui échappent à nos sens, ouais. OK. Donc c'est pour raffiner tout ça, pour être plus précis dans notre, discours et dans notre, façon de penser, ouais. OK. Très bien, très bien, très bien. Et donc maintenant qu'on a des phénomènes qui sont suffisamment distincts, maintenant on va essayer d'observer est-ce qu'ils ont des bases communes? Alors ça veut dire quoi une base commune? C'est un phénomène qui peut être les deux que l'on compare. Voilà, exactement, un phénomène qui est les 2, ouais, c'est quelque chose, un phénomène qui existe donc et qui doit être à la fois les 2. Par exemple, quand on compare A et B, est-ce qu'il y a des bases communes entre A et B? Non, hein, soit c'est A, soit c'est B, vous êtes d'accord? Oui. OK. Oui, Donc, il y a pas de base commune. ce sont toutes les deux des lettres de l'alphabet. Oui, donc ça c'est un bon argument. Les 2 partagent des caractéristiques. Mais il n'y a Ouais, rien que ce soit les deux. exactement. Ça veut dire que les 2, en effet, peuvent être des instances d'une généralité ou de plusieurs généralités communes. Elles peuvent partager des mêmes caractéristiques, d'exister, d'être impermanentes, d'être de la forme, etc., etc. Et donc ces caractéristiques générales les imprègnent toutes les deux, mais aucune de ces caractéristiques générales n'est à la fois les deux. Mhm. Ouais. Impermanence, existence n'est ni A ni B. Ouais, Mhm. ouais, ça joue. Donc, Oui. mais ça veut dire que c'est une base commune. Non, Alors, Non. qu'est-ce qui est une base commune? Qu'est-ce qui serait une base commune? Euh, Les Plante et tulipe caractéristiques ou qui fleur et les... tulipe, pareil. Oui, par exemple, OK. Par exemple, on pourrait dire que très bien, que une couleur la couleur bleue et la couleur rouge sont toutes les 2 des couleurs, ouais. Elles partagent la caractéristique d'être des couleurs. Est-ce que couleur est à la fois jaune, rouge et bleu? non. Mhm. Donc couleur elle-même n'est pas une base commune entre rouge et bleu. Mais couleur est une caractéristique générale à ces 2. Ouais, Mhm. génial. C'est un point commun qu'elles ont en commun, mais c'est pas une base commune, quoi. Oui, exactement, c'est un point commun, mais pas une base commune, exactement. Ouais, Mhm. ça joue? Mhm. Ouais, bravo. Ça joue. Excellent. Donc maintenant, s'il n'y a pas de base commune, est-ce que c'est contradictoire, différent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Contradictoire. Contradictoire pour Isabelle? Oui, pareil. Sauf Oui, pour Gabi aussi. il faut qu'ils soient différents. Il faut qu'ils soient Ouais, ils sont différents. différents et n'ont pas de base commune. Ah, Dominique et Jonathan disent ça ne suffit pas de ne pas être contradictoire. C'est vrai. Il faut que ce soit différent et qu'il n'y ait pas de base commune pour que ce soit contradictoire. Pardon, excusez-moi. Ça ne suffirait pas de dire qu'il n'y a pas de base commune. Oui, excusez-moi. Non. Ça ne suffirait pas de dire qu'il n'y a pas de base commune. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a des bases communes entre corne de lapin bleu et corne de lapin jaune? Non. Il n'y a pas de base commune. Est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Non plus. Non, Non, parce qu'elle n'existe pas. qu'elle n'existe pas, et comme on l'a dit, contradictoire. Donc, en effet, c'est l'une des relations logiques. Et donc, ça veut dire que ça doit exister si c'est contradictoire. Ça doit être différent et sans base commune. Ouais. Est-ce que tout le monde se souvient de la définition de différent? Ce qui est distinct. Ah, ce qui est distinct. Phénomène distinct. Phénomène distinct. Phénomène distinct. Oui, oui, elles ont raison. Elles ont raison. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour être distinct, il faut être un phénomène. Donc distinct, ça suffirait, non? Non. On n'a pas dit tout à diable. on n'a pas on Et n'a pas non, dit parce tout que à tu l'heure. peux avoir un concept distinct. Regarde, corne de lapin Ah oui, bleu, le corne de concept lapin est un rose, c'est des existant, on l'a concepts. déjà dit. Et ça, c'est un inexistant. Non, on Oui, a mais déjà dit que le les 2, concept, lui, existait. oui, les 2 concepts sont bien distincts. Ouais, mais c'est nous qui avons fait un raccourci. Enfin, Par la exemple, définition, c'est un phénomène. Il faut le rappeler à chaque fois que c'est un phénomène. une chaise est OK, différente d'une corne de lapin, mais une corne de lapin n'est pas différente d'une chaise, par exemple. Voilà. oui, mais si tout à l'heure on a dit en effet, la distinction,
va se faire au moins pour des phénomènes, puisque être distinct, ça signifie être en premier lieu, non? Il faut Ouais. exister pour être distinct. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit phénomène distinct, puisque distinct suffirait? Ok, Ben, laissez tomber. oui, non, mais j'ai l'impression qu'on revient à cette histoire de base commune. Oui. Ça doit être un phénomène, un base commune, une base commune. Exactement, tout à fait. Et donc, si c'est un concept ou si c'est Un concept, c'est un phénomène. Hein. alors, c'est là où moi je suis gêné. Ah, Ah bah oui, mais Parce c'est qu'une pas caractéristique, c'est un concept. alors une caractéristique, est-ce que c'est nécessairement un concept? Pas Par nécessairement. exemple, ok. On Par exemple, s'entend. l'impermanence. Ouais, l'impermanence, qu'on soit là à penser à l'impermanence ou pas, de toute façon, on n'a pas le choix, ouais. On n'a pas besoin de penser, je suis en train de vieillir d'instant en instant, pour être en mesure de vieillir d'instant en instant. Qu'on y pense ou pas, l'impermanence fait son œuvre, non? ça, oui. Oui. Donc, Oui, ça veut mais dire qu'elle n'est pas qu'un concept. pour pouvoir en parler, il faut quand même le conceptualiser. Exactement, voilà, exactement. Ça, c'est très important. C'est très important. Ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux façons d'accéder à l'univers, la perception et la conception. Ouais. Et donc, euh, on peut avoir différents objets, l'objet d'engagement ou l'objet conçu pour une conscience conceptuelle, ou l'objet apparent, etc., etc. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que ces bases communes ici doivent exister. S'il y a pas de base commune, ça peut pas c'est pas nécessairement contradictoire, c'est ça qu'on était en train de dire. Ouais. Et puis ensuite, Michel, qu'est-ce que tu disais? Ah oui, le fait de penser à quelque chose, ouais. Le fait on est obligé de pour verbaliser et cetera, on est obligé d'y penser. Mais le fait qu'on pense à l'impermanence, ouais. Le fait qu'on pense à l'impermanence, est-ce que ça fait en sorte que l'impermanence elle-même devienne un concept? D'accord. Ouais, par Ça se exemple, défend. si on pense aux membres de notre famille, à nos amis ou à une pizza, et cetera, la pizza qu'on a mangée hier, et cetera, ou qu'on mangera demain, est-ce que ça fait en sorte que ces phénomènes en question deviennent des concepts? Non, ils continuent de vivre leur vie de membres de la famille, de pizza, et cetera, et cetera. Mais en effet, on y a accès au travers d'un concept. Ouais, on utilise le concept qui va nous permettre d'avoir accès à ces personnes, à cette chaise, à cette pizza, et cetera. Mais ça ne veut pas dire que ces objets, d'engagement, ces objets conçus soient des concepts. Hmm. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, ça c'est très important. Donc on passe par le prisme du concept, mais ça ne veut pas dire en effet que les objets, appréhendés au travers des concepts deviennent eux-mêmes des concepts, pour autant, ouais. Très bien, donc essaie de garder ça à l'esprit. C'est que là, on est en train de comparer Hmm. nécessairement des existants et donc, tout à l'heure, on a dit différent, ça veut dire, phénomène distinct. OK, donc pourquoi est-ce qu'on rajoute phénomène? Peut-être parce que ça évite de prêter le flanc à ce débat, de se dire: «Bah, les 2 cornes de lapin sont distinctes en termes de nom». Et donc on dira: «Bah non, ce ne sont pas des phénomènes». Ouais, OK. Très bien. Très bien, très bien. OK. Donc la première des relations logiques, c'est la contradiction. Ça veut dire que si entre 2 phénomènes, il n'y a pas de base commune, il n'y a rien qui puisse être les 2, vous êtes en présence de phénomènes contradictoires, ouais? OK. Alors, par exemple, l'eau et l'eau froide, est-ce que c'est contradictoire? Non. Il y a une base Non? commune. Vous êtes Oui, sûr? oui. 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 Il y a 3 OK. possibilités. 3 possibilités. OK. Très bien. Très bien. Les agrégats et la personne? Il y a une base commune. Ah, il y a des bases Non, il n'y en communes. a pas. Ah, il y en a pas. Attends. Alors, il y en a, il y en a pas. Sans La personne vient imputer sur Mais il les y en a pas. agrégats. C'est contradictoire. Non, c'est contradictoire, les agrégats et la personne. Oui, c'est contradictoire, oui. Ah, c'est C'est une même contradictoire. entité, mais c'est contradictoire. C'est contradictoire. OK, c'est contradictoire parce que, Jonathan? Parce qu'il n'y a pas de base commune et chaque agrégat est différent. Enfin, la personne n'est pas à chacun des OK. agrégats individuellement, mais en même Il temps, OK, OK, OK. n'y a rien qui OK, soit à la donc fois s'il n'y a pas de base persuadé. commune, c'est nécessairement contradictoire. non, c'est différent. Ah!
Ah, il faut bien mentionner Pas de ça. base Hein. commune et il n'y a rien qui soit à la fois une personne Oui. et Ok. un agrégat. Donc c'est très juste en effet. Les agrégats et la personne sont contradictoires parce que en effet, ils sont différents et n'ont pas de base commune. Ouais, parce que si on dit simplement parce qu'ils n'ont pas de base commune, ça ne suffit pas, vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Parce que sinon, l'objecteur va dire, bah, si ça n'a pas de base commune, il s'ensuit que c'est nécessairement contradictoire. Qu'en est-il des deux cornes de lapin? Voilà. Ouais, très bien. Ok, donc il faut rajouter à tout prix que c'est différent. Il faut que ça existe, ouais, que ce soit des phénomènes distincts. Bravo, bravo. Vous avez tout à fait raison. Les agrégats et la personne sont contradictoires parce qu'ils sont différents, donc ils sont distincts en termes de désignation et de sens. Et rien ne peut être à la fois 5 agrégats et une personne. Vous êtes Mais d'accord? une personne Mhm. est imputée sur ces agrégats, donc Exactement. quelle est la relation entre la personne et ses Oui. agrégats alors? Alors, Jonathan en a parlé. C'est J'ai pas contradictoire. compris alors. Ouais. Contradictoire. Qu'est-ce que tu disais, Jonathan? Qu'est-ce que je disais? Ben, que c'était contradictoire, mais que c'était une même entité, par contre. C'est-à-dire qu'on ne Voilà. peut pas trouver la personne en dehors de ces agrégats, sans que pour Oui. autant elle soit les agrégats pris séparément. Exactement. Ouh là là. Bravo, bravo. C'est tout à fait ça. Ouais, ça va, Sabine? Oui, oui, très bien. Bravo. Merci. Joël. Donc, ils sont une même entité. On pourrait même dire, comme les deux sont impermanents, ils sont une même substance. Ouais. Être une même entité et être en même temps impermanent, ça veut dire être une même substance, tout simplement. Ça apparaît à une perception directe et ça n'apparaît pas séparément. En effet. Waouh! Et donc, c'est justement pour ça, d'ailleurs, qu'on dira que la personne est imputée. C'est un existant imputé. Ouais, c'est un existant imputé. Pourquoi? Parce que pour que la personne puisse apparaître, il y a besoin de l'apparence d'un phénomène qui n'est pas vraiment sa nature. Ouais, la forme n'est pas une personne, mais on a besoin de la forme, donc du visage, etc., pour percevoir la personne. Vous êtes d'accord? Mhm. Et donc, puisque Mhm. la personne a besoin pour apparaître à une conscience de l'apparence d'un autre phénomène, on dira c'est un existant imputé. Oui? Mhm. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet de justement commencer à réfuter la première saisie du soi, ouais, la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, ouais. La première pour les Prasangika, hein, parce que eux, ils s'attaquent déjà à ça principalement. Donc, réfuter la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Pourquoi? Parce que la personne est un existant imputé. Et existant imputé et existant substantiel sont mutuellement contradictoires. Donc, ça ne peut pas être les deux. Ouais, dans un seul et même contexte. Donc, vu que la personne est en effet désignée en dépendance des agrégats ou imputée en dépendance des agrégats, elle n'a pas d'existence autosuffisante et substantielle. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de comprendre ça, ouais. Est-ce que ça vous parle ou pas? Oui. Oui. OK, Oui. très bien. Et donc, ce qu'a rajouté Vénérable Geshe Gensen, il y a 15 jours, je crois, au Masters Programme à Nalanda, pendant les questions-réponses du vendredi, qu'en effet, même pour les prasangika, c'est ça qui est intéressant, c'est que les agrégats ont une existence autosuffisante et substantielle. Ouh là là! Pour les... Là, je suis en train de dépasser largement le cadre de l'introduction des débats, Ouais, désolé. c'est chaud, là. Ah bon, ok, laissez tomber. On Non, en reparlera. non, 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 Ah non, bah non, non, ça commençait, justement. c'est pas jusqu'au bout. Parce que, en fait, c'est toujours avec cette perspective qu'on essaie de débattre, hein. On en a parlé, bien sûr. C'est avec la perspective, bien sûr, du Madhyamaka pour aller vers la voie médiane, bien sûr. Et Mhm. donc, là, c'est juste pour vous donner des petites amandes pralinées. En plus, Ouais, mais va jusqu'au euh, bout de la Ouais, praline, ben, là, c'est que. maintenant. T'as commencé, tu finis. C'est qu'en effet, ça peut étonner certains enseignants, mais en effet, Geshe Gensen est un érudit incroyable, enfin bref. Et donc, en effet, il a dit que pour les Prasangika, les agrégats ont une existence autosuffisante et substantielle. Pour les Prasangika, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas du tout de soi autosuffisant et substantiel ou d'existence autosuffisante et substantielle. Il n'y a pas d'existence autosuffisante et substantielle de la personne qui est nécessairement un existant imputé. Pourquoi? Parce que c'est un composé non associé. Ouais. Mais les agrégats peuvent très bien être considérés comme étant des existants autosuffisants substantiels. Sauf que entre existant autosuffisant substantiel et existant substantiel pour les prasangika, là, ça pose question. C'est plus le même sens. Pour les prasangika, existence substantielle égale existence inhérente. Et ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Mais quand on rajoute autosuffisant, c'est plus l'existence inhérente.
Non, c'est pas du tout l'existence inhérente. Pourquoi? Parce que sinon, les prasangika, quand ils parlent de deux non-soi grossiers et subtils de la personne, eh ben, il n'y aurait plus deux non-soi grossiers et subtils de la personne, il n'y en aurait plus qu'un. Mhm, mhm. Est-ce que ce serait exactement la même chose, ouais? Oui, Oh là là, c'est magnifique ça. oui. Je suis pas Ok. sûre d'avoir tout compris. Oui, c'est pas Ouais, grave, c'est on y un peu reviendra, hein. subtil. On y reviendra parce qu'on va parler aussi des écoles philosophiques et on va essayer de débattre un petit peu sur la voie médiane aussi, ça peut être intéressant. Donc on y reviendra, vous inquiétez pas. Ok, oulala, là, ça passe vite, ça passe vite. Très bien, calmez-vous. Ok. S'ils sont différents et sans base commune, ils sont contradictoires. Très bien, essayez d'apprendre cette définition par cœur. C'est la définition de contradictoire différent et sans base commune. Ok, très bien. Maintenant, s'ils sont différents et sans base commune, vous avez déjà trouvé une piste. Ouais, parce que l'objecteur vous demande, OK, quelle est la différence? Quelle différence y a-t-il entre un cercle bleu et un cercle rouge, par exemple? Qu'est-ce que vous allez dire? Ils sont contradictoires. Contradictoire. Il s'ensuit que le sujet, les deux, cercle bleu, cercle rouge, sont contradictoires parce que? Parce qu'ils sont différents et n'ont aucune base commune. Sans base commune. Parce qu'ils sont différents et sans base commune. Si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. Yes. Vous êtes sûr? J'accepte. Oui, J'accepte. C'est sûr, hein? J'accepte. oui. J'accepte. C'est nécessairement contradictoire parce que? Parce que c'est la que différent et sans base commune, c'est la définition. définition de contradictoire. Ah, donc si c'est la définition de tel phénomène, c'est nécessairement équivalent avec ce phénomène. Yes. Ok, et si c'est la définition de ce phénomène, c'est nécessairement ce phénomène. J'accepte. Ah, ok, donc la définition de définition est nécessairement une définition. Non, c'est pas le cas. Non, c'est un définiendum. La définition de définition est un définiendum. Non. Non, la définition de définition est une définition. C'est ce qu'il suffisait juste de répondre pourquoi. Définiendum. Là, il y a de quoi se perdre avec les définiendums et les définitions. Ok, très bien. Donc là, je les amène un peu trop loin en bateau. Très bien. Et donc, parfait. Donc, par exemple, le sujet, les deux, existants et non existants, sont contradictoires. Pourquoi? Ils ne sont pas Pourquoi? contradictoires. Le sujet, les deux, existants et non existants, ne sont pas contradictoires parce que? Ils ont une base commune. Non existant n'existe pas. On ne peut pas comparer existant et non existant. Ah bon? Attends, le fait qu'ils fassent partie du non-soi. Oui, mais que dans un sens. Non, ils n'ont pas de base commune. Non. Ils n'ont pas de base commune, donc ils sont contradictoires. Bah, ils Donc, peuvent pas être existants à et la non... fois. Ils peuvent pas être à la fois existants et non existants, donc ils n'ont pas de base Non, commune. En fait, ils n'ont pas de base commune. existant et non existant ne sont pas différents, mais ils n'ont pas de base commune. Non, mais Ah, existant Donc, ils ne peuvent pas est être contradictoire avec non existant, mais non existant n'est pas contradictoire avec existant. C'est ça. voilà. Oui. C'est comme ça Pas qu'il faut le d'implication. voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pourquoi, personnellement, en français, j'emploie contradictoire et venable chez l'ocell, en anglais aussi contradictory. Parce que, en fait, à l'époque, quand il y avait ce magnifique debate in Tibetan Buddhism, ouais, ce magnifique big white book, qui est vraiment exceptionnel. Il y a une terminologie qui a bien sûr été employée par Daniel Perdue, le traducteur et l'annotateur. Mais c'est une terminologie qui peut parfois poser question. Ouais, parce que lui, il dit mutual exclusion. Ouais, il dit mutually exclusive. Donc, à la FPMT, ça a été repris pendant des années, l'exclusion mutuelle. Et donc, ça pose question. Parce que si on dit l'exclusion mutuelle, ça veut dire que existant et non existant s'excluent mutuellement. Et non. Et pourtant, non. Il y a une exclusion, mais il n'y a que l'exclusion à partir d'existant. Il n'y a que existant qui peut être contradictoire. Il n'y a que existant qui peut être différent de non existant. Et il n'y a que existant qui est contradictoire avec un non existant. Donc il n'y a pas de contradiction mutuelle, il n'y a pas d'exclusion mutuelle. Ça ne va que dans un sens. C'est pour ça que contradictoire, c'est peut-être plus juste, je ne sais pas. Ok, donc c'est juste pour vous donner des trucs en plus, et certains les ont déjà entendus. Ok, maintenant, si les deux existent, donc ils sont différents, ouais, et là, il y aurait des bases communes. Ouais, il y aurait des bases communes. Ouais, par exemple, entre quoi et quoi?
Qui aurait des exemples de phénomènes avec des bases communes? Fleurs et tulipes. Fleurs et tulipes. Ouais. Quoi d'autre? Chose et table. Chose et table. Existant et Les impermanent. tables rouges. Existant et impermanent, quoi? Et ensuite quoi? Table et table rouge. Table et table rouge, exactement. Oui, il y a des bases communes. Donc, c'est pas contradictoire. Maintenant, s'il y a des bases communes, en effet, il pourrait n'y avoir que ça. Que des bases communes. Ouais. Et donc, les deux cercles pourraient être circonscrits l'un avec l'autre. Et donc, là, ce serait l'équivalence. Ouais, par exemple, H2O et l'eau, par exemple. Ouais. OK. Chaud et brûlant et feu. Ouais. Impermanent et produit. Ouais. Phénomène et existant. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, ils sont équivalents, OK. Ils sont équivalents parce qu'ils sont différents, là encore. On ne peut pas dire que table soit équivalente avec table. Vous êtes d'accord? Oui. Table n'est pas équivalente avec table parce que? Parce que table et Parce que table table sont est une avec table. Parce que table est une avec table. OK. Donc ils sont sûrs que le sujet table n'est pas différent de table. Pour être différent, il faut avoir deux choses différentes. Et là, Quoi? je croyais que quand c'était différent, il fallait avoir deux termes différents. Et là, Exactement. donc ça va pas. Exact. Donc ça va pas, exactement. Donc en effet, le sujet table n'est pas différent de table. J'accepte. Hein, Sabine? J'accepte. Oui. Tu me prends la tête. Pourtant, c'est logique. Le sujet table n'est pas différent de table. Non. Ouais, n'est pas différente de table parce que? Parce que table est une avec table. Parce que table est une avec table. Donc si elle est une avec table, elle n'est nécessairement pas différente de table. J'accepte. Ah oui, J'accepte. j'accepte, oui. Vous êtes sûr? Oui. Si le sujet table est un avec table, ce n'est nécessairement pas différent de table. J'accepte. J'accepte. Ce n'est nécessairement pas différent de table parce que? Parce que c'est pas des phénomènes Ah, distincts. c'est nécessairement pas différent. Oui, exactement, parce que un et différent s'excluent mutuellement, sont contradictoires, ouais. Oui. Ouais, OK. Mm. Très bien. OK, ça veut dire que c'est non seulement contradictoire, mais en plus c'est une dichotomie. Ouais. Ouais. Une dichotomie, c'est des phénomènes qui sont contradictoires, mais en plus, entre ces deux, Il n'y en a pas d'autre. si vous avez un existant, il entre nécessairement dans l'un ou l'autre de ces deux catégories. Ouais, une dichotomie, c'est ça que ça veut dire. Ouais, par exemple, OK. Par exemple, bleu et rouge, est-ce qu'ils sont contradictoires? Oui. Oui. Ouais, ils sont contradictoires parce que? Parce qu'ils Parce qu'ils sont sont Oui. différents et sans base commune. Parce qu'ils sont différents et sans base commune. OK. Bleu et rouge, est-ce que c'est une dichotomie? Non. Non, Non, parce que? parce qu'on peut être jaune. Vert ou bleu. Exactement, parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Exactement. Alors qu'une dichotomie, si c'est un phénomène, ça doit être l'un ou l'autre nécessairement, comme les deux vérités. Mm. Ouais, les deux vérités dans la tradition bouddhiste, si ça existe, c'est nécessairement soit l'une, soit l'autre. Ouais, exactement. Et donc, un et différent, c'est pareil, permanent et impermanent, etc. Ouais. Ok, très bien. Donc, on a dit tout à l'heure, un et différent sont contradictoires, vous êtes d'accord? Oui. Ok, le sujet différent, le sujet différent, et sur ce qui n'est pas un. Je n'ai rien compris. Pourquoi? Le sujet est différent, et sur ce qui n'est pas un. Pourquoi? Et le sujet différent, et sur ce qu'il est un. J'accepte. Donc, il y a une base commune entre un et différent, puisque différent et un. La raison n'est pas établie. Bah, différent et un, tu viens de l'accepter. Pas d'application, pardon. Pas une application, formule d'implication. Attends, est-ce que tu peux répéter Attends, parce que j'ai un truc. Ok. Donc, dès que c'est différent et un, ça y est, c'est. Ce n'est pas parce que différent est un qu'il y a des bases communes entre un et différent. Voilà. Ah, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc, on a dit un et différent sont une dichotomie. Donc, différent, on le mettrait dans quelle partie du tiroir? Dans quel tiroir? Et quels sont les tiroirs? Un est différent. Un, Bah, d'un différent, on le met côté, dans est le tiroir. différent. Les différents, On le met c'est dans un. le tiroir 1. Ah, donc différent, on le met dans le tiroir 1. Vous êtes d'accord? Oui.
Ok. Et le sujet 2, on le mettrait où? Dans différent ou dans 1? Dans 1 aussi. Ah, Donc, aussi. le sujet 2, il s'ensuit qu'il est 1. J'accepte. Oui. Ah ouais, mais vous parlez du chiffre. Il est 1 avec 2. 2 Le et 1 su- avec 2. Vous êtes des disciples de Jean-Claude Van Damme? Le sujet 2, il s'ensuit qu'il est 1. J'accepte. Il est 1 avec 2. Ok, bravo. Bravo, bravo. Ok, très bien. Donc maintenant, deux phénomènes qui sont suffisamment distincts peuvent n'avoir que des bases communes et donc à ce moment-là, ils sont équivalents. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Ok. Ouais. Donc les 8 ports de l'application, vous devez les connaître par cœur. C'est facile. Ouais, si c'est 1, c'est 2, si c'est 2, c'est 1, si c'est etc., etc. S'il n'y a pas, il n'y a pas, si c'est pas, si c'est pas. Très bien. Maintenant, il faut se poser une autre question. Ouais. Y a-t-il ce qui serait exclusivement A et pas AB? Ouais. Et donc ça, c'est important de se poser ces questions-là parce que les relations logiques ne s'arrêtent pas à soit contradictoire, où il n'y a pas de base commune, soit à équivalent, où il n'y aurait que des bases communes. Ouais, il y a des nuances. Exactement comme ici, 3 possibilités. Ouais, 3 possibilités. On en a parlé déjà pendant cette heure, mais aussi beaucoup précédemment. Des exemples? Oui. Ça fait chaud. Des exemples de Oui. 3 possibilités? Oui. Existant. Ça fait chaud. Table et table rouge, non? Oui, table et table rouge, table et choses, exactement. Ouais. Existant et impermanent. Existant et impermanent. Ouais, très bien. OK. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que, il y a des choses qui sont exclusives à l'un ou l'autre et pas pour, celui d'à côté. Donc, bien sûr, les exemples, c'est assez facile, hein, l'eau et l'eau froide. L'eau et l'eau froide, ouais. Si c'est de l'eau froide, est-ce que c'est nécessairement de l'eau? Yes. Oui, j'accepte. OK. Et si c'est de l'eau glacée, c'est nécessairement de l'eau? J'accepte. J'accepte. Et si J'accepte. c'est de la glace, c'est nécessairement de l'eau? J'accepte. Donc si c'est dur et obstructif comme la glace, c'est nécessairement liquide et mouvant comme l'eau? Pourquoi? Pourquoi? C'est drôle. Ah, c'est intéressant ça. Mm. OK. Donc vous faites pas la différence entre de la glace qui est dure et solide et l'eau qui est, aqueuse et mouvante, ou, comment on dit? Liquide et humidifiant. Et humidifiant. C'est OK, donc ça, c'est 2 types de débats qu'on pourrait avoir, donc laissez tomber. Donc en effet, entre l'eau et l'eau froide, ouais. Si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau, mais si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide, vous êtes d'accord? Et ouais. donc par exemple, qu'est-ce qui serait de l'eau et pas de l'eau froide? De l'eau chaude. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Comme quoi c'est facile la philo, non? Mm. OK. OK. Si, quand il a parlé de la glace et de l'eau. OK. Donc maintenant, en effet, on a vu juste au-dessus le diagramme, ça veut dire quelque chose qui appartiendrait exclusivement à l'eau froide. Ouais, ça veut dire que l'eau froide est beaucoup plus spécifique que l'eau. Et donc, il y a des choses qui n'appartiennent qu'exclusivement à l'eau froide, donc le froid. Ouais. Oui, pardon? Allô? Ouais. Oui, ça va? Personne n'a parlé. Ah, OK, je croyais. Non, j'ai entendu un son. D'accord. Très bien. Et il peut y avoir aussi des choses qui sont exclusives à l'autre. Ouais, comme ici dans ce diagramme. Ouais, ça veut dire qu'on pourrait avoir quelque chose qui serait exclusivement B et pas A aussi. Très bien. Et donc, si dans ce cas-là, il faut vérifier aussi s'il y a rien, s'il y a quelque chose qui serait ni A ni B. Et souvent, on a tendance à mettre des non existants, mais c'est pas nécessairement le cas. Mm. Ouais. OK, très bien. Et donc là, à ce moment-là, on aurait 4 possibilités. Mm. Ouais, 4 possibilités, ça veut dire que vous checkez dans chaque case et vous pouvez mettre quelque chose dans chaque case. Si vous pouvez mettre que dans 3 cases, ça donne 3 possibilités, c'est une autre option possible. Et si c'est contradictoire, on a déjà trouvé, en fait, c'est facile, il y a pas de base commune entre les 2, ils sont différents, pas de base commune et ils pourraient être équivalents. Donc ça donne 4 relations logiques habituelles. Ouais, la contradiction, l'équivalence, 3 possibilités, 4 possibilités. Ouais, est-ce que ça joue pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a 4 possibilités, par exemple, entre, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
4 possibilités avec la cognition valide. Ok, par exemple, entre perception directe et cognition valide. Est-ce qu'il y en a qui ont étudié tout ça ou pas? Ou est-ce on pourrait dire peut-être 4 différemment? possibilités. Il y en 4 a- possibilités? Oui, Oui, 4 possibilités entre perception directe et cognition valide. ouais, oui, j'accepte. Vous êtes sûr? oui, Oui, Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement des bases communes. ben oui, Et donc donner oui, des bases communes entre cognition valide et perception directe? oui, on en a. Oui? euh, Des exemples? une perception. Premier moment d'une perception visuelle du bleu. Tous les moments d'une perception. Premier. Le premier Ah, moment. le premier moment d'une perception visuelle du bleu. Le premier moment d'une perception visuelle du bleu est censé que c'est une perception directe. Yes. Oui, C'est une perception directe parce que Elle est libre de elle est conception. nouvelle et infaillible. Non erronée. parce qu'elle est. Et non conceptuelle et non conceptuelle. Libre de conceptualisation et non erronée. Donc si c'est libre de conceptualisation et non erroné, c'est nécessairement. Cognition, une cognition. Pas nous, hein. Pourtant, on pourrait écouter le replay, tu n'avais pas dit cognition. Je sais. Ok, si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une perception directe. Yes. Oui. Ok, et cette perception visuelle du bleu, au premier moment, est une cognition valide. Oui, Oui. Ah bon? Parce qu'elle est Ça- nouvelle. parce qu'elle est nouvelle et infaillible. Ah, le premier moment d'une perception visuelle ne peut jamais être inattentive alors. Au moment d'une perception directe du bleu qui est réalisée. Ok, on précise la définition, on précise l'exemple. Bravo, bravo, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'une perception visuelle, par exemple, j'écoute un magnifique solo de David Gilmour et je vois dans mon dans mon champ visuel une couleur bleue, le ciel bleu, etc. Et donc je suis tellement absorbé par ce magnifique solo de guitare que ma perception visuelle a un premier moment. Mais ce premier moment est totalement inattentif, non? Oui. Ok, donc c'est pourquoi l'idéal c'est de préciser et en effet de dire le premier moment d'une conscience visuelle qui réalise son objet, ouais, qui réalise du bleu. Dans ce cas-là, on est sûr que c'est pas inattentif, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Ok, bravo, bravo. Excellent. Donc, on pourrait dire, ok, le premier moment d'une perception visuelle qui réalise du bleu est une cognition valide parce que. Parce qu'elle est nouvelle et infaillible. Parce que Donc, si c'est une c'est. cognition nouvelle et infaillible. Ok, si c'est une cognition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une cognition valide. J'accepte. Oui. Ok, donc en effet, on a des bases communes entre une perception directe et une cognition valide. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de perceptions directes qui ne seraient pas des cognitions valides? Oh oui. Cognition visuelle inattentive. Oui, exactement. Une cognition visuelle inattentive, en effet, c'est nécessairement une perception directe. D'accord? Oui. Ok. C'est une perception directe parce que? Parce qu'elle est libre de conceptualisation et non erronée. Donc, si c'est libre de conceptualisation et non erroné, c'est nécessairement une perception directe. Perception directe. Elle est Hmm. cognition. Quoi? Je Ok. dis elle. Ok, donc si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est nécessairement une perception directe. J'accepte. Très bien, et cette perception visuelle inattentive n'est nécessairement pas une cognition valide. J'accepte. J'accepte. N'est pas une cognition valide parce que Réalise pas son objet. parce qu'elle ne réalise pas son objet. Si elle ne réalise pas son objet, ce n'est nécessairement pas une cognition valide. Oui, oui. Mais c'est pas la définition. Non. Allô? J'accepte. C'est pas la définition. Oui, j'accepte. Si une cognition ne réalise pas son objet, comment pourrait-elle être une cognition valide? Hmm. Oui, une cognition valide doit nécessairement réaliser son objet, non? Oui. Ok, bravo. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de cognitions valides qui ne seraient pas des perceptions directes? Oui. Oui? Une cognition inférentielle, après une conscience inférentielle. Oui. Oui. Ok. Donc, en effet, dans ce cas-là, peut-être d'une manière plus précise ou plus sûre, parce que dans certains cas, dans certains manuels,
la mais- cognition inférentielle n'est pas nécessairement valide. Donc, dans ce cas-là, il faudrait dire à ce moment-là la cognition inférentielle valide, pour être sûr. Voilà. Ouais, Mm. ok. Parce que chez Yongzin pour le Butchok, la cognition inférentielle est nécessairement valide, mais pour de nombreux manuels, c'est pas nécessairement le cas. Donc, ça pourrait prêter le flanc à d'autres débats. Mais en effet, la cognition inférentielle valide est en effet une cognition valide, ouais, comme son nom l'indique. Vous êtes d'accord? Oui. Et cette cognition inférentielle valide n'est pas, cette cognition valide inférentielle n'est pas une perception directe. Non. Non, elle est indirecte. J'accepte, c'est pas direct. Ok, parce qu'elle est conceptuelle. Si c'est conceptuel, c'est nécessairement pas une perception directe. Alors là, on est parti. J'accepte. Je le sens. Je sens qu'on est parti. Ah, Dominique, elle me connaît bien. Là. Et si c'est une conscience conceptuelle, ce n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. J'accepte. J'aime bien les j'accepte tout, Je tout ne dirai bas, rien. Je ne dirai du bout des lèvres, j'accepte. Ok, oui, j'accepte, d'un oui franc. Ok, vous êtes courageux, c'est bien. Donc, si c'est une... si c'est une conscience conceptuelle, ce n'est nécessairement pas une perception directe. J'accepte. J'accepte. Ok. Donc, qu'en est-il de l'autocognition qui fait l'expérience de la conscience conceptuelle? J'en étais sûre. Moi aussi. L'expérience. C'est une perception directe? Et elle est une même substance avec la conscience conceptuelle dont elle fait l'expérience? Je savais. Ok, donc en effet, C'était prévisible. l'autocognition est nécessairement pas conceptuelle. Ouais, puisqu'elle fait partie des perceptions directes et elle observe sa conscience, son objet qui a une conscience de manière non dualiste. Ok, donc c'est nécessairement une perception directe, c'est nécessairement pas conceptuel. Et une conscience conceptuelle ne peut nécessairement pas être une autocognition. Ouais, donc elle ne peut pas être une perception directe quelle qu'elle soit, ni une perception directe sensorielle, ni une autocognition. Donc la conscience, en effet, si c'est une conscience sensorielle, ça ne peut pas être une perception directe. Mais il y a des perceptions directes et des consciences sensorielles qui sont une même substance, ouais, qui coexistent dans le même instant de conscience. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, on peut avoir une cognition valide et une cognition inattentive dans le même instant de conscience, qui serait une même substance, etc., etc. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Ok, donc on aura le temps d'en reparler. Très bien, et donc là, on est arrivé aux 4 possibilités. Est-ce que normalement, ça devrait être assez clair pour tout le monde? Après, si c'est pas clair pour tout le monde, essayez de revoir des replays. Il y a les replays de la saison 5. J'aime bien cette saison 5 parce qu'elle est plus aboutie d'une certaine manière grâce aux saisons précédentes, donc grâce à vous tous. Et donc, je trouve qu'elle est plus claire. Donc, si vous pouvez vous appuyer là-dessus, c'est intéressant. Et puis, on essaiera bien sûr d'avoir des diapos pour la fois prochaine. Normalement, c'est vendredi prochain, je crois, non? Non, c'est Non, pas. Dans Non, 2 oui, semaines. exactement, dans 15 jours. C'est tout à fait ça. C'était prévu comme ça. OK. Et donc, dans 15 jours, j'aurai des diapos et on essaiera à nouveau de débattre avec, en reprenant les bases de l'ORIC, la cognition valide. Et puis, pourquoi pas ensuite d'arriver dans les écoles philosophiques et puis d'approfondir différents points de philo très intéressants pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Merci, à la fois prochaine. Merci à Merci, toi. c'était Merci. super. Et puis, on essaiera d'insister sur le syllogisme aussi. On essaiera de parler des réponses du défenseur aussi. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. À la fois soirée. prochaine. Ciao, Bonne ciao. soirée à Ciao, tous. ciao. Merci, merci, merci. Ciao, ciao.